sentiers des plaines, se déroulant dans les blés. Ô belle été, tu ramènes la moisson des fleurs des prés. Sentier valaisant de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Chantons les sentiers des vignes, escaladant les vieux murs, cueillant les grappes malignes aux rayons d'un ciel si pur. Sentier valaisant de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Sentier valaisant de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Chantons les sentiers des cimes, s'élançant vers l'infini, veillant sur les grandes abîmes, ils vont jusqu'au paradis. Sentier valaisant de là-bas, et conduisant vers un ciel toujours plus beau. Sentier valaisant de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Olé, olé, oh, olé, olé, oh. Sentier conduisant vers un ciel toujours plus beau. Sentier valaisant vers un ciel toujours plus beau. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Assis entre deux chaises, tout finira mal. Des cris, des pleurs, des larmes d'amour et de haine. Un jour s'assure, elle se portera pâle. La maison sera vide, ça me fera de la peine. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. C'est le monde qu'elle m'a laissé. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Avant de t'en aller. La nuit passée en rentrant, les oreilles ensablées. J'ai pas dû comprendre tout ce qu'elle m'avait dit. Au matin quand j'ai posé les pieds sur le plancher, elle avait disparu sur le miroir, elle avait écrit: oh, bonne chance, bonne chance, bonne chance. C'est le mot doux qu'elle m'a laissé. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Avant de t'en aller.
conseillères, messieurs les conseillers d'État, monsieur le président du Conseil des États, monsieur le conseiller aux États, monsieur le procureur général, monsieur le président du tribunal cantonal, messieurs les présidents de la commune d'Anniviers et de la bourgeoisie de Vissois, messieurs les anciens conseillers d'État, mesdames, messieurs les chefs de service, chères collaboratrices et collaborateurs de l'inspection des finances, chère Anne-Louise Méli, épouse de Christian, chère famille de Christian, Yann, Séverine, avec leurs familles respectives, chers amis, mesdames et messieurs, tout particulièrement chère Madame Huguette, maman de Christian. Partir à la retraite, ce n'est pas se retirer, c'est s'ouvrir à une nouvelle vie. 46 ans à l'État du Valais, dans le même service à l'inspection des finances, dont 24 ans comme chef de service. Voilà une page qui se tourne aujourd'hui pour Christian Méli. C'est pour lui remercier d'une telle fidélité exemplaire que nous souhaitons passer cette soirée exceptionnelle au bonheur de Christian Méli. Dans cette volonté et dans cet esprit, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues au nom de Christian Méli, ici sur la colline de Gironde au domaine de Rouvinet. 46 Jahre Treue in einer Dienststelle. Wo gibt es das heute noch? In einer Zeit, wo eher der Treuewechsel die Regel ist. Plus que 200 personnes ont répondu favorablement à l'invitation. Je vous en remercie très sincèrement. Pour débuter cette partie officielle, j'ai maintenant l'honneur de passer la parole au président du gouvernement, chef du département des finances et de l'énergie, M. Roberto Schmidt. Cher Christian, cher Anne-Lise, chère famille Méli, mesdames et messieurs les invités à vos titres et fonctions et à titre honoraire, chers amis, on ne sait pas trop ce qu'il faut admirer de plus en lui. Ses enviables qualités de chef, ses vertus de pionnier héritées de son cher papa aimé, qui font qu'il est toujours en quête d'innovation et d'amélioration, ou plutôt sa ténacité dans l'épreuve, sa volonté de placer la barre le plus haut possible, sa crédibilité professionnelle, son art de créer l'ouverture ou son goût de transparence, de l'indépendance et de responsabilité qui le préservent des copinages. Pas facile à choisir. Eh bien, Jean-Baptiste disait « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » En fait, oui, les orateurs qui viennent après moi sont effectivement plus puissants que moi et ils sont plus prédestinés que moi pour honorer tes mérites comme chef de l'inspection des finances, tes grandes compétences financières et ta brillante carrière professionnelle. Je vais donc plutôt vous parler de l'homme, Christian Méli, de ses racines, de ses valeurs d'homme, sa loyauté totale, sa fidélité exempte, sa diplomatie et cet homme qui est tout d'abord un anniviard au fond du cœur, tout en devenu également un grand ambassadeur de notre pays. Dans les années 50, le Valais traditionnel, vous savez, entrait de plein pied dans l'ère moderne. Si dans un village de montagne, on voyait encore passer les femmes en costume, les hommes avec la faux sur l'épaule et le fidèle mulet qui pour porter les enfants dans les bisacs, peu à peu, les tracteurs, Massey, Ferguson, les faucheuses bouchères et les habits remplaçaient le vieux et bon mulet et la faux historique. La foi des gens de ce pays, le patois inimitable, le costume des dames, la vie religieuse, la transhumance des anniviards et l'évolution de l'agriculture, de l'économie et du tourisme dans le Val d'Anniviers constituaient les images d'une époque qui a nourri notre ami Christian Méli. C'est dans ce Valais que tu es né le 7 mai 1954. C'est à la source de ces valeurs montagnardes et chrétiennes que tu as su, Christian, au fil des saisons valaisannes, courir dans les rues du village de ton enfance, Vissois, au printemps de ta vie, aider ta famille au temps des foins en été, à la vigne et aux pommes de terre en automne, pour découvrir en hiver, du haut de Grimens et de Sinal, les 4000 qui font notre pays, un joyau des paysages alpins. Anniviard par ton papa aimé et Héransard par ta maman Huguette, que je salue bien, tu as toujours respecté, admiré l'humilité, la simplicité, mais surtout la persévérance des gens d'en haut. Oui, la modestie et la simplicité des montagnards t'ont façonné. Quand tu as commencé comme auxiliaire à l'inspection des finances, sans un sou en poche, tu ne pouvais pas te permettre des repas somptueux dans les restaurants gastronomiques à Sion, à la pause de midi, et tu as apprécié l'eau des fontaines et un sandwich fait maison.
La persévérance des Aniviards t'ont souvent aidé dans de nombreuses affaires difficiles. Malgré tout, tu es aussi resté toujours orienté vers des solutions simples, avec une méthode de travail pragmatique. Comme disait Philippe Séguin, tout contrôle est un compromis entre la modestie et l'ambition. D'abord les faits, oui, rien que les faits étaient toujours ta devise. Agir à l'abri d'influences extérieures. L'indépendance était primordiale pour toi. C'est peut-être une des raisons pourquoi tu as requis, aussi boosté un peu par les remous de l'affaire Sabro, l'autonomie de l'inspection cantonale des finances et aussi son indépendance du département des finances. L'indépendance était véritablement la sève dans laquelle la confiance et la crédibilité pouvaient s'épanouir et sont devenues la force de notre inspection des finances. Quand Christian, l'homme à la stature si imposante, intervenait, son autorité naturelle lui donnait un avantage certain, ce qui lui était utile pour clarifier les dossiers difficiles. Il pouvait presque toujours compter sur la pleine collaboration de chacun. De plus, Christian avait stratégiquement toujours un coup d'avance sur les autres. Malgré son autorité naturelle, Christian était toujours un rassembleur, un bon copain et un vrai ami. Qui a obtenu le rang d'ami dans ses affections sait que ce sera pour toujours. Et tant que rassembleur, il a toujours cultivé un esprit aniviard. Ce doux pays d'Anivier, il a toujours défendu. Christian, si tu as consacré ta vie professionnelle au contrôle financier, tu as consacré ta vie sociale avec dévouement total à ta vallée, à ta commune et à ta paroisse, toujours disposé à mettre tes compétences à disposition de la communauté. Mon cher Christian, même si tu n'avais en réalité jamais quitté Anivier, cher pays de ton enfance, tu es devenu un des plus importants ambassadeurs du Valais, à plus d'un titre, notamment par tes fonctions de président de l'Association européenne des contrôleurs de comptes et par des voyages à l'étranger, en particulier dans l'Europe de l'Est et en Russie. Où je pense à l'accueil que tu as organisé pour tes collègues chinois en Valais, je salue particulièrement cette démarche vers les jaunes. Tu as également fait de nombreux voyages au Kenya et tu ne manquais jamais une occasion pour amener des habits, des ballons de foot ou autres cadeaux aux enfants de ces pays. Ta générosité ne connaît pas de frontières. Mesdames et messieurs, si un jour vous voyagez sur les vastes territoires de la Russie ou du Kenya, vous ne serez pas étonné de voir un jeune natif avec une casquette des remontées mécaniques de Grumman-Sinal ou de BVP Valais. Je peux d'ailleurs témoigner de ta générosité car l'une des plus beaux moments où nous avons partagé un verre de l'amitié, c'était dans un carnet de citations il y a quelques années quand j'ai décidé de me lancer dans une autre carrière politique. Je ne me rappelle plus si c'était le verre de l'amitié ou la qualité des produits servis, mais en tout cas, j'ai dû annuler la répétition de la chorale pour des raisons tout à fait objectives. Et je pourrais vous assurer qu'il ne s'agissait pas de vin du glacier du tonneau de l'évêque. Depuis cette soirée, j'ai compris comment Christian pensait et pouvait avoir une influence politique. Vous n'avez pas nécessairement besoin de mandat politique pour tirer stratégiquement toutes les ficelles. Alors Christian, les 65 coups ont sonné à l'horloge, on se retourne et on s'interroge. Et pourtant, quel magnifique chemin de vie. Si tu regardes en arrière, tu peux le faire avec une entière satisfaction. Et quand je parle de chemin de vie, 46 ans de travail à l'inspection des finances-ations, cela représente 12 000 fois le trajet Vissois-Sion, ou environ 860 000 km parcourus en voiture. Je n'ose pas réfléchir si cela est encore compatible avec la nouvelle stratégie énergétique et climatique, voire la stratégie cantonale de la mobilité. Mais Christian, nous sommes fiers de toi. Au nom du Conseil d'État et à mon nom personnel, je te remercie de tout mon cœur pour ton travail inlassable au service de l'administration cantonale, des communes et des citoyens. Tu as toujours cherché la meilleure solution dans les situations les plus difficiles et tu as toujours su conduire ton équipe au succès. Bien entendu, j'aimerais également remercier ta famille, et en particulier ton épouse Anne-Louise. Anne-Louise est une fée, une épouse, une maman, une grand-maman qui charme par ses grâces et sa dextérité, une femme qui a l'art d'être à l'écoute de son entourage. Merci Anne-Louise de toujours être là
depuis 46 ans pour Christian et ta famille. Tu mérites un grand applaudissement. Ich möchte abschließend auch deinem Nachfolger Peter Schnieder von ganzem Herzen gratulieren. Seine beruflichen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten sind unbestritten und längst erkannt. Aber es entsprach seinem feinen und stillen Charakter, sich bisher nie in den Vordergrund zu drängen, solange la Reine des Reines in der Arena stand. Aber wenn seine Dienste gefragt waren, stellte er jederzeit und höchst kompetent seinen Mann. Peter, du weißt, Christian kann man nicht ersetzen oder kopieren, man kann ihm nur nachfolgen. Ich bin aber felsenfest überzeugt, dass du ein würdiger Nachfolger sein wirst, ein anderer Finanzinspektor, aber ein sehr guter. Du wirst mit deinem sensiblen Gehör und deinem feinen Gespür in den Fingern ein erfolgreicher Maestro werden und bestimmt die Balance finden zwischen der Weiterführung des bisherigen Erfolgsmodells und der Notwendigkeit auch künftiger Veränderungen. In beiden Fällen kannst du sicher auf ein Team zählen, das mit dir durch dick und dünn gehen wird, so wie du es als Organist mit mir persönlich seit über 30 Jahren tust. Peter, wir wünschen dir viel Erfolg. Cher Christian, il est encore trop tôt pour te souhaiter une heureuse retraite. Comme tu ne cesses de démontrer que la joie de vivre est dans l'action, le repos ne sera pour toi qu'un changement d'occupation et une autre façon d'être actif. Et tu le sais très bien, quand on chasse le naturel, il revient au galop. Nous te souhaitons donc tout simplement de pouvoir faire ce que tu as envie de faire et d'avoir le temps de prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour tous ceux que tu aimes et qui t'aiment. Alors nous tous sont aussi inclus. MacArthur hat einmal gesagt, ihr werdet jung bleiben, solange ihr empfänglich bleibt, empfänglich für Schönes, Gutes und Großes, empfänglich für die Botschaft der Natur, des Menschen und des Ewigen. Selon MacArthur, vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. Réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Dans cet esprit, Christian, je te souhaite de garder ta jeunesse, ton dynamisme et ta faculté de rester réceptif. Merci pour tout et bon vent. C'est la faute à l'amour si tu t'en vas. La vie n'y résiste pas. On veut qu'il soit parfait, mais il est ce qu'il est comme toujours. C'est la faute à l'amour. La faute à l'amour. On peut, si on veut changer le cours des choses, se dire que la vie aussi est une rose. Si rien n'est parfait, pourquoi les regrets? On peut, s'il te plaît, s'aimer vraiment pour ce qu'on est. C'est la faute à l'amour si tu t'en vas. La vie n'y résiste pas. On veut qu'il soit parfait, mais il est ce qu'il est comme toujours. C'est la faute à l'amour. C'est la faute à l'amour. Alors maintenant, pour le prochain discours, nous connaissons Christian Méli comme un défenseur des intérêts de la population de la montagne, comme un ambassadeur du Val d'Anniviers. Et il va de soi maintenant que c'est le président de la commune d'Anniviers qui prend la parole et je lui cède le micro. Merci Peter. Mesdames, Messieurs, permettez-moi l'expression en vos titres et fonctions. Ce sera plus facile de n'oublier personne. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse les salutations du Conseil communal d'Anniviers. Cher Christian, à mon tour de te transmettre les félicitations depuis le Val d'Anniviers et de te remercier de nous avoir associés à cette soirée. Ce message s'adresse également à ton épouse,
Loulou, félicitations à vous deux et profitez bien des moments peut-être un peu plus calmes à venir. Je laisse les conseillers d'État ainsi que les orateurs qui vont me succéder parler de tes qualités professionnelles. De mon côté, je souhaite te remercier, et ça a déjà été mis un peu en avant par Roberto, pour tes qualités d'ambassadeur. En effet, alors que tous les offices du tourisme du monde investissent dans des sites internet, des clips vidéo ou des agences de communication, toi, tu vends le Valais et le Val d'Aniviers partout dans le monde. J'ose affirmer qu'entre Moscou et l'Afrique, en passant par Bakou et par les nombreuses cours des comptes d'Europe, toutes les personnes que tu as croisées ont compris que notre région est une destination incontournable. Merci pour ce marketing. Merci également et surtout pour ton engagement envers la société aniviarde. Il aurait probablement été facile d'évoquer une incompatibilité liée à ta fonction d'inspecteur des finances pour décliner certaines tâches. Toi, bien au contraire, tu assumes et tu fais profiter des sociétés comme les remontées mécaniques, la paroisse, la société d'expansion touristique et d'autres de toutes tes compétences. Merci enfin pour ta volonté de partager tes connaissances et d'impliquer la jeunesse dans le développement de notre pays. Ton soutien dans ce sens est un exemple pour la pérennisation des institutions de notre canton. Et pour conclure, j'invite maintenant M. Henri-François Crétat, président de la bourgeoisie de Vissois, à me rejoindre dans le but de te remettre, Christian, un présent en signe de reconnaissance de la part des collectivités publiques bourgeoisiales, communales et cantonales. Merci et bonne retraite. François, il y a moins d'émotion. Les collectivités publiques reconnaissantes félicitent M. Christian Mély pour sa brillante carrière au service du bien commun et des institutions, avec les 3 drapeaux, Aniviers, Valais et la bourgeoisie Vissois. C'est la faute à l'amour si tu t'en vas. La vie n'y résiste pas. On veut qu'il soit parfait, mais il est ce qu'il est comme toujours. C'est la faute à l'amour. La faute à l'amour. On peut, si on veut changer le cours des choses, se dire que la vie aussi est une rose. Si rien n'est parfait, pourquoi les regrets? On peut, s'il te plaît, s'aimer vraiment pour ce qu'on est. C'est la faute à l'amour si tu t'en vas. La vie n'y résiste pas. On veut qu'il soit parfait, mais il est ce qu'il est comme toujours. C'est la faute à l'amour. C'est la faute à l'amour. J'ai
passer le micro à monsieur Jean-René Fournier. Je lui cède la parole. Bien, mesdames et messieurs, chers amis de Christian Méli, je me suis posé la question comment je vais saluer tout ce monde et finalement c'est Christian qui m'a donné la formule. Je dis quelle belle assemblée ce soir, il m'a dit écoute ici il n'y a que des bons. Alors je salue toutes les bonnes et les bons. Et en premier Christian bien sûr, son épouse Loulou, sa famille, sa maman, son frère et enfin toute sa chère famille. Cher Christian, dans la vie professionnelle, il en va d'ailleurs comme dans toute chose sur cette terre. Elles naissent, elles grandissent, elles mûrissent pour s'épanouir enfin à la lumière et déjà arrive le jour de céder modestement sa place à la génération impatiente qui arrive. La première fois que j'ai rencontré Christian Méli, j'étais jeune député, membre de la commission de gestion du Grand Conseil. Ce grand gaillard d'Aniviard, serein et sûr de lui, qui nous expliquait simplement des choses très complexes et qui affirmait déjà que s'il fallait chercher et trouver les erreurs, c'était avant tout pour les corriger et non pour les dénoncer avec fracas dans les médias. Ce chef de l'inspectorat cantonal m'avait déjà, ce jour-là, très impressionné. Plus tard, fraîchement élu et inexpérimenté conseiller d'État, la délicate et douloureuse affaire Loèche-les-Bains nous a réunis sur un même chemin, avec aussi mon maître en politique de l'époque, mon inusable et toujours jeune collègue Wilhelm Schneider, ainsi quelques personnalités aux compétences juridiques largement reconnues et que j'ai pu distinguer parmi les invités de ce jour et que je salue cordialement. Quand nous nous sommes lancés dans cette bataille pour défendre les intérêts de notre canton, j'ai le souvenir que certains de nos chefs de service et éminents juristes de la couronne étaient très inquiets. Les plus polis nous disaient que nous étions très audacieux et les autres carrément téméraires. Même l'expert de l'État avait des doutes et nous avait demandé, messieurs les conseillers d'État, êtes-vous certain de ce que vous avancez? Et oui, nous étions sûrs, mon collègue Wilhelm Schneider et moi, car dès le début de cette triste affaire, Christian Méli avait été le socle sur lequel nous avons pu nous appuyer en toute confiance. La solide amitié entre Willy, Christian et moi, qui est née de ce combat commun, s'est renforcée dans le partage de notre passion pour la chasse. L'engagement sans condition en faveur de nos régions de montagne, les valeurs chrétiennes qui restent aujourd'hui encore le fond de sauce de nos actions et qui nous lient, notre volonté commune, bien au-delà des clivages partisans, de servir avant tout la collectivité valaisanne, tout cela n'était pas un désavantage pour gagner ce difficile match par devant le tribunal fédéral. Tribunal fédéral qui, selon certaines mauvaises langues, avait dû se résoudre à ne pas agender ses audiences durant certaines semaines du mois de septembre, allez savoir pourquoi. On dit qu'il n'y a pas plus menteurs que les politiciens et les chasseurs. Si cela devait être le cas, nous serions vraiment dans de beaux draps. Mais depuis le prêche d'un fameux chanoine bien de chez nous, braconnier à ses heures, il est de notoriété publique que bien au contraire, politiciens et chasseurs sont de tels amoureux de la vérité qu'il leur arrive parfois de l'exagérer. Si aujourd'hui j'ai l'honneur de présider le Conseil des États et de représenter mon canton à ce titre, c'est grâce à deux Aniviards et surtout au rôle joué par l'un d'eux. Le 10 novembre 2006, Christian Méli avait organisé une veillée dans une cabane de chasse. Cabane de chasse située bien au-delà de la limite supérieure des forêts, où la montagne, et là je cite Zermatten Maurice, là où la montagne reprend possession du monde
et où commence la démesure de notre beau pays. Rendez-vous pour y rencontrer un autre ami aniviard, Simon Épinay, conseiller aux États de son État. Après avoir partagé quelques vins du pays et les produits du terroir, nous avons, dans de beaux échanges passionnés au coin du feu, scellé par une poignée de main le pacte de la succession de Simon le Bon. On ne remplace pas Simon. Si on est chanceux, éventuellement, on lui succède. J'étais évidemment très honoré, mais aussi très touché et très ému d'être tombé dans ce guet-apens fomenté par des aniviards bien intentionnés et qui allaient fixer mon sort pour les 12 ans à venir. J'ai gardé précieusement une photographie de cet instant et mon cher Christian, je l'ai prise avec moi et c'est avec beaucoup de plaisir que je te l'offre. Une fois que la chose fut dite, Christian Mély, en homme de foi et de prière, s'est rapidement plongé dans les béatitudes. Pour faire court, il a ronflé toute la nuit. Je sais que Christian me pardonnera cette confidence, car pour ce qui est des béatitudes, c'est la 9e béatitude, certes la moins connue, qu'il pratique avec bonheur. La voici, cette 9e béatitude. Bienheureux ceux qui savent se moquer d'eux-mêmes, car ils n'ont pas fini de rigoler. Mesdames et messieurs, on ne peut naturellement pas résumer 46 ans de vie professionnelle en quelques minutes. Mais si on regarde les grands dossiers qui ont été conduits et suivis par Christian Mély, on constate qu'il y aurait de quoi écrire plusieurs tomes d'un ouvrage qui pourrait certainement intéresser les historiens de demain. Et n'oublions pas les centaines de dossiers dont personne ne parle, et surtout pas les médias, qui ont permis, par une gestion raisonnable et cohérente, d'assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Mesdames et messieurs, on mesure l'union d'une famille à sa capacité de traverser ensemble les étapes difficiles. Je sais que la vie de Christian et de Loulou, son épouse, et de leur famille n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais la foi et l'amour ont été pour vous des soutiens indéfectibles. Votre famille est un jardin et nous vous souhaitons tous de continuer longtemps encore à le cultiver ensemble. J'adresse enfin mes félicitations à Peter Schneider, ton successeur. Je suis convaincu qu'il saura perpétuer et développer encore l'élan que tu as donné à l'inspectorat des finances, parce qu'il sait déjà, depuis longtemps, jouer aux cartes, comme tu le dis si bien. Je te souhaite, cher Christian, de vivre toutes ces belles années devant toi, dans la paix et la sérénité de la douce lumière du Val d'Anivier. Ce vœu, je l'adresse tout particulièrement à ton épouse, à tes enfants, à tes petits-enfants, à ton frère, à ta maman, à ta sœur, ainsi qu'à toute ta famille. Pour terminer, j'aimerais te dédier 2 petites strophes écrites par un montagnard de la vallée d'à côté, qui est aussi quelque part la tienne. Je cite, « Tu n'as jamais plié l'échine, ton regard était droit et franc, la fierté de tes origines, tu l'as passée à tes enfants. Tu es un homme d'honneur, tu as toujours gardé la foi, et tu bénis ton Créateur dans la confiance et dans la joie. Mesdames et messieurs, chers amis, lorsque la chorale cesse de chanter et qu'il vous reste des notes, taisez-vous. Et comme les mots que l'on n'a pas dit sont les fleurs du silence, je vous en offre un bouquet pour m'avoir si patiemment écouté. Longue et belle vie à toi, Christian, et merci de votre écoute. Je dis simplement, c'est le premier chef du département quand il était nommé chef de service. Liebe Anwesende, es ist nicht leicht,
nach dem, was wir jetzt gehört haben, zu Recht gehört haben, noch etwas aus der Tasche zu holen. Alles, was gesagt worden ist, kann ich unterschreiben, sei dies nun vom Gemeindepräsidenten von Val d'Anivier, von meinen Kollegen Roberto Schmidt und auch vom Ständeratspräsidenten Jean-René Fournier. Liebe Mama von Christian, wie oft haben wir uns in Sitten gekreuzt und geküsst. Liebe Loulou, combien de fois nous sommes-nous rencontrés à Sion et ailleurs et avons passé des moments heureux. Christian, toi, je te l'ai rencontré la première fois au Lutschental. Tu étais en service militaire. Tu t'es posé la question, quel est ce coucou? Moi, je n'ose pas te dire quelle question moi je me suis posée. Nous avons tous aujourd'hui passé par un tunnel merveilleux de la famille Rouvinet. Et je peux vous dire, des tunnels, j'en ai passé avec Christian. Caisse de pension, Leuch-les-Bains et encore quelques autres. Et même si le goût de ces tunnels qu'on a passés ensemble n'ont pas été du goût de ce tunnel que nous avons vécu cet après-midi, je pense que nous avons vécu quelques succès exceptionnels. Et lorsque le nouvelliste, cher président du Conseil aux États, a pris à la première page, à la une belle caricature de Casal avec une machine à laver où sortaient deux têtes, la tienne et la mienne, et c'était écrit « Plus blanc qu'avant ». Il manque un titre, grâce aussi à Christian Méli. Et je pense que cela démontre avec quelle compétence, quelle loyauté et aussi avec quelle fierté il a défendu non pas seulement notre canton, aussi ses institutions et aussi les personnes. Je crois que Christian Méli a toujours été, et cela a déjà été souligné par ceux qui ont parlé avant moi, était très critique, mais toujours pour servir le pays. Et je crois que même s'il n'a pas lu la phrase d'Einstein, lui il a compris les théories de relativité d'Einstein, moi je ne les ai jamais suivies, mais j'ai compris une phrase, même une soirée entre amis, sans critique, c'est une soirée perdue. Et je peux vous dire, j'en ai subi des critiques de Christian, mais c'est toujours bienveillant et c'était toujours dans l'intérêt de notre canton. Alors Christian, je sais que depuis 20 ou 30 ans, je n'ai plus écrit de lettres à la main. J'ai fait une lettre à ton adresse personnelle, à ta famille, et j'étais très heureux que j'ai pu, comme, même si c'est très difficile, comme premier chef de département que tu as connu comme ton chef, parce que toi tu étais juste sur le pas de passer indépendant. Alors c'est un grand merci que je te dis, un tout grand merci. Auf Deutsch würde man sagen, ein Riesendank. Merci pour votre attention. Cher Christian, ta famille, tes proches, tes amis, toutes les personnes réunies ce soir témoignent par leur présence de leur attachement à ta personne. Par-delà le souvenir de cette soirée que chacun gardera dans son cœur, tout ce souci de ton bien-être durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. Alors, pour que toi aussi tu puisses t'en rappeler de manière tangible, tes invités t'offrent un véhicule qui te permettra de sillonner ta vallée tout en soignant ta forme olympique. Ce cadeau t'accompagné d'un livre d'or. Ceux qui n'ont pas encore passé leur message dans le livre d'or peuvent le faire encore ce soir, il est ici à disposition. Voilà, maintenant le véhicule devrait arriver.
voyez, la couleur est bien choisie et Jean-Claude Locatelli va lui donner les instructions nécessaires. Bon, aujourd'hui, alors merci à tous. Hein, alors là, j'aime bien les véhicules, j'ai beaucoup circulé sur la vallée. Maintenant, alors, avec un tel, non, je ne vais pas essayer. C'est inutile. En tout cas, un grand merci à tous, c'est vraiment chouette, hein, c'est pas attendu, contrairement à ce qui est dit. Alors, on va essayer, je ne sais pas si on ira à la gaming ou où, mais c'est en tout cas une bonne idée, c'est quelque chose d'utile en même temps. Alors, je te laisse l'organiser en quelque part. Merci à tous. Alors oui, on peut encore faire le premier tour, même si le commandant de la police était dit. Eh bien, permettez-moi de vous emmener au sein de l'inspection des finances, dans son fonctionnement le plus intime, comme perçu par les collaboratrices et collaborateurs qui y travaillent. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment tout ça a commencé. Mesdames et messieurs, saviez-vous que le 27 mai 1973, il y a donc exactement 46 ans, jour par jour, le jeune Christian Mély, du haut de ses 19 ans, a écrit en ces termes, M. Wolfgang Loretan, alors chef du département des finances. Je cite, « Je suis à la recherche d'une occupation. Je sollicite un emploi au service des contributions. C'est dans ce service que je crois trouver les meilleures chances et conditions. » C'était donc le 27 mai 1973. 3 jours plus tard, c'est le chef de l'inspection des finances, M. André Arletta, qui écrit à Christian Mély. Il lui demande de bien vouloir l'appeler samedi à la maison ou au bureau. Et c'est comme cela que l'aventure de Christian Mély au sein de l'État du Valais commence. Après quelques mois en tant qu'auxiliaire, M. Arletta écrit dans une note « Mély égale ouvert, cherché, intelligent, à revoir salaire. » Mais, malheureusement, le service du personnel de l'époque semble avoir perdu la fiche Mély. C'est pourquoi M. Arletta répond au chef du personnel comme suit. « Comme nous tenons à conserver nos bonnes relations avec votre important office, nous vous confirmons une 6e fois que M. Christian Mély est bien à notre service en chair et en os depuis le 3 juillet 73. En cas de doute, vous pouvez venir le constater sur place. » Puis plus tard, lorsque M. Arletta propose Christian Mély comme réviseur, il écrit, je cite, « Christian Mély est un élément brillant, très sagace, un collaborateur intelligent, à l'esprit ouvert, un peu vif argent, mais cela se corrige tous les jours. Mesdames et messieurs, qu'ajouter à cela, tout est dit. Les 46 années de carrière de Christian Mély au sein de l'État du Valais sont la preuve que son mentor de l'époque, M. André Arletta, ne s'est pas trompé sur la marchandise et qu'il a misé sur le bon cheval. Cher Christian, lorsque tu choisis une nouvelle collaboratrice ou un nouveau collaborateur pour compléter l'équipe au sein de l'inspection des finances, tu opères selon un procédé bien à toi. D'abord, le candidat y passe un entretien d'évaluation orale suivi d'un test écrit. Puis, arrive la première rencontre. À tous les coups, ta voix chaleureuse et ton regard empathique le rassurent. C'est à ce moment-là qu'il sait, et que j'ai compris, que pour toi, les connaissances techniques ne suffisent pas. Tes collaborateurs doivent être à ton image, ils doivent faire preuve de compétences humaines telles que la loyauté, l'esprit de famille et l'esprit d'équipe. Et enfin, la dernière question, elle est toujours un peu d'ordre géographique. Connaissez-vous le Val d'Anivier? Puis, une fois en place, on découvre que ta porte est toujours ouverte. À tous les coups, tu sais faire en sorte que ton interlocuteur soit à l'aise. Ton discours est clair et direct et tu privilégies tout de suite le tutoiement.
Mais ce tutoiement est empli de sagesse et conduit toujours au respect mutuel. Dans notre service, tu as su édicter une ligne de conduite claire et limpide. Ta maîtrise technique et ton expérience, ta vision plus juste des objectifs poursuivis sont un gage de réussite de notre mission qui est de servir l'État, ses institutions et in fine la population valaisanne. Tu aimes rappeler qu'on n'est pas là pour tirer de l'eau tiède, que le meilleur moyen de faire avancer les choses, c'est de les dire. Et cela même si ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Pour toi, les fêtes parlent d'eux-mêmes. Les fêtes et rien que des fêtes. S'il est un slogan que tu aimes à répéter, c'est bien celui-là. Et tu l'appliques quotidiennement, que ce soit pour les dossiers les plus simples comme pour les dossiers les plus complexes. Durant ta carrière, tu en as traité une pléiade de ces dossiers complexes. Je ne vais pas les lister ici, ça serait bien trop long. Mais je tiens à souligner que, contre vent et marée, tu n'as jamais fléchi face aux pressions. Tu défends toujours les intérêts de l'État et cet esprit loyal, esprit d'entrepreneur, esprit communicatif. Ce n'est pas l'Assemblée ici ce soir qui va me contredire. En ce sens, tu sais tirer le meilleur de tes collègues. Tu en prends soin, tu les encourages. Et grâce à la longue expérience au sein de l'IF, tu sais confier les bons mandats aux bonnes personnes et surtout, tu leur accordes ta confiance. Mais les personnes qui t'entourent ressentent que tu les respectes, que tu les considères avec bienveillance. Tu l'as dit et redit, et tu as raison, dans la journée, nous passons bien souvent plus de temps à interagir avec nos collègues de travail qu'avec notre famille et nos proches. C'est pourquoi tu accordes la plus grande importance à concilier la vie professionnelle et vie familiale, tant pour toi que pour ton équipe. Les aspects humains, les liens d'amitié et de confiance réciproque sont au centre de tes préoccupations. En ce sens, lors de nos soupers de service auxquels tu associes aussi les conjoints, tu as toujours adressé un mot personnel à chacun d'entre nous. De plus, je ne compte plus le nombre de fois où tu nous as ouvert tes portes et ton carnotset, de ta famille et finalement de ton cœur. J'en profite pour remercier ton épouse Loulou, ton inamovible et principal soutien qui, lorsqu'elle nous voit débarquer, parfois à l'improviste, nous a toujours accueillis si chaleureusement, toujours disponible, loyale, travailleuse, discrète. Elle incarne finalement les qualités nécessaires à l'inspection des finances. Mesdames et messieurs, quand on rejoint l'IF, on rejoint plus qu'un service de l'administration. On rejoint une équipe soudée. On rejoint une famille. Ce sont des personnes qui travaillent ensemble avec leurs qualités humaines et professionnelles, mais aussi avec leur joie et leurs soucis du quotidien dans leur vie privée ou dans le travail. Finalement, je tiens sincèrement à te remercier pour l'entière confiance que tu m'as toujours accordée. Cela fait aujourd'hui 18 ans que nous traitons les dossiers ensemble, que tu m'as toujours associé à chacune de tes décisions et finalement que tu es toujours à l'écoute de mes arguments, qu'ils soient bons ou des fois moins bons. Je te remercie également pour les moments d'amitié passés en dehors du contexte professionnel et pour les nombreuses journées privilégiées partagées avec toi et ta famille. Merci à toi Christian, merci à ton épouse Loulou, merci à tes enfants Yann et Séverine et leurs familles respectives. Alors, cher Christian, tu comprendras que ton service, les collaboratrices et collaborateurs, enfin, en résumé, que ta famille professionnelle, se devait de marquer le coup afin de te laisser un souvenir tangible de ce que tu représentes pour nous. Il n'a pas été facile de résumer en quelques traits ta personnalité toujours jeune, ton ouverture d'esprit dépassant toutes les frontières, de trouver la meilleure manière de te dire simplement merci. Tu aimes dire qu'André Arletta était ton père professionnel, pour nous, c'est toi qui l'es. C'est donc avec une énorme fierté d'avoir servi l'État du Valais à tes côtés que nous t'offrons ce soir un cadeau tout particulier qui mêle originalité, art, humour et, nous l'espérons, qui saura te surprendre.
Ce tableau te représente donc ton Val d'Anivier, dit Eivichtal, qui, rappelons-le, se trouve au centre de la Terre. Tu es entouré de tes destinations préférées, telles que l'Afrique, la Chine et la Russie. Et là, ce sont, comme tu aimes à le déclarer, des fêtes et rien que des fêtes. Finalement, nous y avons inscrit la seconde phrase fétiche, celle qui représente parfaitement et dans le détail ton credo de vie, et qui, nous en sommes convaincus, va continuer à t'accompagner tout au long de ta nouvelle vie de retraité. Il s'agit bien entendu de « Belle est la vie ». Alors Christian, c'est maintenant au nom de toute ta famille professionnelle de l'inspection des finances et en mon propre nom, en toute amitié, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Un grand merci. Que dire? Belle est la vie. Alors, belle est la vie. Et là, c'est la famille qui fait partie. La famille, l'oxygène pour Christian Méli, le facteur clé de son bonheur. On se réjouit maintenant avec Christian comme il est fier de ses deux enfants, Yann et Séverine, avec leur famille. Et ses 4 petits-enfants, Nathan, Marie, Théo et Charline. La tribune est à eux. Grand-père, nous voulons t'adresser un petit mot en cette soirée particulière où nous saluons ta vie professionnelle riche et intense. De là se profile aussi un nouvel horizon que nous te souhaitons aussi fructueux et épanouissant. Nous n'avons jamais eu besoin d'ouvrir le dictionnaire pour connaître la définition du mot grand-père. Ta présence a suffi à définir ce mot d'une bien jolie manière. Pour nous, grand-père, c'est un supporter infatigable. Ta présence et tes encouragements nous ont toujours accompagnés de nos premiers pas jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours au bord du terrain pour nous démontrer ton soutien de tout instant et en n'importe quelle occasion. Un protecteur, nous te trouvons toujours sur notre chemin lorsque nous en avons besoin. Tu nous montres la bonne direction à prendre dans nos joies, nos tristesses et dans la vie de tous les jours. C'est rassurant d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. Un phare, tu nous fais partager tes valeurs et tes principes. Tu essayes de nous les inculquer pour que nous puissions affronter la vie avec dignité, respect, assurance et bienveillance. un aventurier. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à partager des aventures avec toi. Découvrir la nature, observer les animaux, partir à la cueillette des champignons, faire du ski ou se balader. Un rassembleur. La famille importe beaucoup et grâce à beaucoup de tes initiatives, nous avons du plaisir à nous retrouver tous ensemble chez toi à Europa Park, à la mer, lors des fêtes ou tout simplement pour partager tes soirées. À la fin de notre définition, nous voulons rajouter un nota bene. Jamais sans grand-mère. Vous ne faites qu'un pour notre plus grand bonheur et épanouissement. Votre amour à notre égard ne double pas, mais se multiplie. Merci. Grand-père, nous te souhaitons de profiter pleinement et sereinement de ce nouveau départ. Le bonheur ne réside nulle part ailleurs que dans notre esprit et dans notre cœur, qui savoure et partage les bienfaits de la vie. Et comme tu le sais déjà, belle est la vie.
le Président du Conseil des États, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, Messieurs les anciens conseillers d'État, Monsieur le Président du tribunal cantonal, aujourd'hui excusé, ayant perdu sa fille, Monsieur le procureur général, Messieurs les présidents de la commune d'Aniviers et de la bourgeoisie de Vissois, chers collègues, chers amis, après tant d'éloges, de louanges, de reconnaissance et d'alléluia, j'aimerais vous rassurer, je ne suis pas mort. Je suis bien vivant, surtout aujourd'hui en votre compagnie, qui m'émeut et que j'apprécie au plus haut point. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation et exprime également ma gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation d'adieu, avec le concours musical de mon contemporain et ami Paul Macbonvin et ses enfants Priscilla et Nelson et son épouse Inès qui fête son anniversaire. Quant à vous, chers collègues, je pense qu'après tant d'années de relations professionnelles, on finit gentiment par faire partie d'une grande famille fondée sur l'amitié, des efforts et du travail partagé et du respect mutuel que nous nous portons. Le travail quotidien est de longue haleine. Ce n'est pas une salle de théâtre où l'on conduit des effets de manche, mais l'efficacité dans la discrétion. Durant toutes ces années, je me suis efforcé, avec mes prédécesseurs, avec mes collaboratrices et mes collaborateurs ensuite, de respecter au mieux les institutions de notre canton et de développer une véritable culture d'État, à ne pas oublier au service du citoyen. C'est au prix du respect de ces deux composantes que nous pourrons maintenir notre liberté en cette démocratie vivante et sereine. Dans ma vie, je me plais à relever que j'ai eu la chance de compter sur 3 personnes qui, à mes yeux, ont tenu le rôle de père pour moi. Un père éducatif, mon papa aimé, parti bien trop tôt, dont le comportement exemplaire, notamment celui de servir en toute modestie, m'a fortement conditionné. Un père professionnel, le regretté André Arletta, lui qui m'a fait confiance, boosté et apporté tout l'appui qui m'a mis sur la voie de la carrière professionnelle réalisée. Mon père politique, il padrino Urbain Kittel, le doyen du jour, celui qui, comme un sage, a su, à nous les jeunes, nous faire prendre des responsabilités dans la tolérance et le respect des autres, et surtout qui nous a insufflé la faculté d'oser relever des défis majeurs pour notre vallée d'Aniviers. Rassurez-vous, j'ai aussi une maman, Huguette, qui est présente aujourd'hui, dont son rôle à côté de mon papa fut remarquable, ce qui nous a permis à mon frère Jean-Jacques et à ma sœur Jacqueline d'avoir une enfant heureuse et de faire nos pas en toute sérénité dans la vie active. Par la suite, j'ai rencontré mon épouse, Anne-Louise, une femme admirable, qui dans l'ombre de son homme a su apporter l'équilibre indispensable quand on est appelé à assumer des responsabilités. La Providence fait bien les choses, puisque cette année nous pouvons fêter 46 ans de service, mais aussi 46 ans de mariage avec 2 enfants, Yann et Séverine, qui nous ont donné 4 petits-enfants, Nathan, Marie, Théo et Charline, des trésors inestimables. Mon engagement à l'État en juillet 73 par le chef du département des finances, dont l'inspection des finances était à l'époque un de ses services, le regretté conseiller d'État Wolfgang Loretan, restera un jour qu'on n'oublie pas. Je vous laisse imaginer le jeune homme venu d'Aniviers devant cet homme d'État à la stature impressionnante et d'un humanisme hors du commun. Naturellement, j'ai rencontré plein d'autres grandes personnalités qui m'ont accompagné dans ma vie professionnelle. Je pense ici notamment à Philippe Séguin, président de la Cour des comptes de France, qui était un ami et qui a été mon mentor au niveau de ma présidence de Rorail. Son successeur Didier Migaud, Sergei Stepachin, président de la Cour des comptes de Russie, avec lequel nous avons concrétisé un accord en faveur des cours des comptes des 83 régions de Russie. Mes collègues suisses et étrangers, les experts de haut niveau que sont messieurs Blaise Knapp, Alain Hirsch, le regretté Louis Dallaire, Jacques-André Schneider, Philippe Lachon et Renzo Tarquini ici présents, et j'en oublie tellement car ce mandat est riche en contacts qu'il faut savoir valoriser et partager au profit de notre canton. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Comme le disait André Arletta, si tu peux engager quelqu'un qui possède de grandes compétences, même supérieures aux tiennes, fais-le, c'est gagné pour toi. Il est fondamental, et vous le savez tous, que la réalisation de nos missions
possible qu'avec une équipe unie et engagée. La crédibilité de l'inspection des finances doit beaucoup à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré durant toutes ces années dans un esprit positif et de manière consciencieuse. Un grand merci à tous mes collaboratrices et tous mes collaborateurs, à mes deux adjoints successifs, Beat Bridge, présent ce soir, et Peter Schneider, qui ont en tout instant su donner le meilleur d'eux-mêmes, ainsi qu'à ma fidèle et dévouée secrétaire Monique Rider, dont l'engagement exemplaire et les compétences indéniables ont gratifié mon activité et celle de notre service. Mesdames et messieurs, c'est en se retournant que l'on voit le parcours accompli. Durant mes 35 années à la direction du service, comme adjoint en 1984 puis chef de service en 1995, j'ai eu la chance de côtoyer 20 conseillers d'État et 26 présidences des commissions de haute surveillance, COFI et COGEST, dont je salue mesdames Stéphanie Favre et Marianne Marais, avec qui j'ai mis fin à mon mandat, et le nouveau président de la commission des finances ici présent, M. Stéphane Pont. La collaboration prévue par la législation a démontré la confiance et la complémentarité dans l'action conduite au service de notre canton. Dans ma vie, malgré les épreuves et les drames traversés, j'ai eu beaucoup de chance. Imaginez donc les moments particuliers des affaires avec des fortes personnalités telles les Hans Weir, Bernard Comby, Thomas Bourgener, Maurice Tornet, Jean-Michel China ou encore Raymond Defer, pour n'en citer que quelques-uns, car il a fallu convaincre par des rapports solidement argumentés et en particulier lors des différentes situations perplexes ou encore lors des intempéries où nous étions les garants en quelque sorte du respect de l'utilisation adéquate des aides obtenues, notamment de la chaîne du bonheur. Je tiens ici à remercier Madame la conseillère d'État et tous les conseillers d'État qui se sont succédés pour le respect accordé à l'indépendance et l'autonomie de l'inspection des finances. C'est au prix de cette confiance réciproque que les institutions de notre pays en sortent gagnantes. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas omettre d'adresser un clin d'œil particulier aux deux conseillers d'État Jean-René Fournier et Wilhelm Schneider, ainsi qu'à mon fidèle collaborateur Michel Roten, avec lesquels les experts et nos avocats, la bataille au tribunal fédéral dans le dossier de Leckerbad fut gagnée dans le respect de chacun des protagonistes en cause dans cette débâcle financière. Mes remerciements vont également à de nombreuses personnalités pour les liens de fidèle amitié que j'ai pu tisser durant toutes ces années. Je pense en particulier à Léonard Janada, Narcisse Sepé, Bruno Bagnou, Francis Maté, Kurt Grutter, Roland Mack, Karine Perrodin, Louis Hucksprung, Serge Sirot, Jean-Bernard Rouvinet qui nous reçoit ce soir, les Lenormand, les Henrich, les Verbitsky, les De Courten, les Jean Maurice, les Blancs d'Arsène Duc, le Leuchtschental de Beat Rider, ou encore mes collègues des comités des Quatre-Vallées, de la Setzinal, des remontées mécaniques de Grimanzinal ou de la paroisse de Vissois. Les conseillers d'État Roberto, Esther, Jacques, Christophe, Frédéric, sans oublier tous les anciens de l'IF, et bien d'autres personnes dont je ne saurais toutes les citer ce soir. Mesdames et messieurs, à l'État du Valais, la collaboration avec tous les collègues, chefs de service ainsi que leurs collaboratrices et collaborateurs a toujours été réalisée dans le respect mutuel, dans notre rôle de surveillance pas toujours apprécié de par certaines susceptibilités notamment. Servir un canton, ce n'est pas rien. Être membre de la fonction publique, c'est un honneur dont nous devons être dignes. Comme le disait Madame Roosevelt, fais ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te critiquera de toute façon. Alors, bon courage à toutes et à tous. Le rôle de l'inspection des finances et de son chef n'est de loin pas facile. Nous avons été contraints, de par les faits établis, à traduire en justice des personnalités ou fonctionnaires indélicats. Ces situations m'ont causé bien des soucis, des nuits de réflexion, avant de choisir la voie à suivre, avec à l'esprit les conséquences que l'on sait pour les personnes et leurs familles. Ces épreuves m'ont fait grandir, et j'espère que je me suis bonifié avec l'expérience et les responsabilités assumées à la tête du contrôle cantonal des finances. Je me porte garant, à vous les autorités en exercice, que l'IF restera le dispositif institutionnel assurant la meilleure gestion des deniers publics, tout en restant le garde-fou indispensable
pour assurer la confiance de nos concitoyens. Son rôle n'est pas d'écrire des théories ou d'apprécier l'action politique, mais d'attirer l'attention et de prévenir des situations que personne ne souhaite. Une équipe performante et un parcours professionnel intense, c'est aussi et d'abord un mode de vie équilibré. Cet équilibre, je l'ai trouvé dans ma famille, qui m'a transmis les valeurs essentielles et la foi dans ce que l'on fait, malgré les difficultés apparentes, mais jamais insurmontables. Je pense en particulier à mes 3 derniers challenges professionnels, avec des objectifs atteints et la profonde satisfaction d'y avoir contribué. La capitalisation de la caisse de pension, afin que l'amnésie ne devienne une réalité avec le temps qui passe. La restructuration du capital de la Banque cantonale du Valais à la satisfaction de toutes les parties. Et à la fin, la tutelle de Leckerbad, 20 ans après que l'affaire soit survenue, dont nous sommes avec Michel Roten les derniers acteurs en activité. Mesdames et messieurs, vous le savez bien, les montagnards sont des passeurs de col parce que nous sommes attirés vers le ciel et nous voulons aller voir de l'autre côté. Aniviard par mon papa et Rinsard par ma maman, j'ai toujours été fasciné par les cols de montagne. Aujourd'hui, je passe le col, je transmets le témoin à mon successeur Peter Schneider et à toute mon équipe en leur souhaitant de continuer sur cette voie des sentiers valaisans pour le bien commun et le bien de notre canton. Il est temps de tourner la page. Mes jeunes années courent dans la montagne. De là-haut, de nos cimes, je vous salue tous cordialement. Je vous souhaite simplement d'être heureux et comme vous le savez très bien, il en faut peu pour être heureux. Du cœur le plus profond et avec beaucoup d'émotion, je vous dis simplement merci. Quel est ce pays merveilleux que je chéris, où je suis née, où l'Alpe blanche jusqu'aux cieux élève son front couronné, vallée où le Rhône a son cours, noble pays de mes amours, c'est toi mon beau Valais, reste à jamais, reste à jamais, reste mes Étude des nuits étoilées, un océan de fleurs, la saveur des fruits mûrs, les eaux cristallines, les parfums, la simplicité et la splendeur. Tu es la lumière, le désir, le rire, le mystère. Tu es la table généreuse, l'accueil chaleureux, l'amitié partagée. Tu es le calme, tu débordes de vie. Tu es la roche, le diamant. Valais, gravé dans mon cœur.